Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit disposé à t'obéir et à pratiquer ta parole. Un esprit déterminé à chercher premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous avons passé la première heure, bien-aimés, pour ceux qui nous rejoignent sur Internet maintenant. Nous avons passé la première heure dans l'action de grâce, dans l'expression de notre gratitude. Car la parole que Dieu envoie révèle les desseins que Dieu projette pour nous. Et la parole que Dieu a envoyée depuis un moment maintenant, c'est une parole pour nous en vérité, pour nous faire admettre ce que notre ego ne voulait pas admettre. C'est que seuls nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Nous sommes un corps. Et Dieu a attaché les membres d'un corps à une tête. Et la parole que beaucoup ne voulaient pas admettre, c'est que seul, tu ne peux pas tout faire. Et que tu as besoin de discerner dans ta vie. Comme nous-mêmes, bien-aimés, nous avons discerné et reconnu les Moïse que Dieu avait suscités dans nos vies. Nous avons connecté, nous avons honoré, nous avons servi et Dieu a déversé un transfert. Et le transfert, aime ou aime pas, le transfert se voit, il est manifeste. Il n'est pas le résultat de la compétence d'un homme. Il n'est pas le résultat de l'intelligence d'un homme. Il est le résultat de l'observation, de l'obéissance à certains principes divins établis, qui établissent dans la vie d'une personne l'ordre divin. Et quand l'ordre est dans la place, Dieu peut opérer la multiplication. Avant de multiplier les pains, Jésus a demandé de les faire asseoir par rangée de 50. Et c'est seulement quand ils se sont assis par rangée de 50 que maintenant il a prié, il a rendu grâce et là, il y a eu la multiplication. Dieu est un Dieu d'ordre. Tant qu'il n'y a pas l'ordre divin, c'est-à-dire le respect de ses lois, de ses principes, il ne peut pas se déployer et s'exprimer comme il voudrait s'exprimer. Voilà pourquoi il appelle d'abord l'ordre avant le miracle de la multiplication. Et ce soir, le Seigneur veut asseoir encore, parfaire l'ordre dans nos vies. Avant de souffler de son esprit dans les jours qui suivront, il faut d'abord qu'il mette de l'ordre dans nos vies. Oui, Seigneur. Oh Dieu, crée en nous ces cœurs purs. L'Esprit me montre que plusieurs d'entre nous, nous avons perdu beaucoup de temps. En fait, la vérité,
c'est que quand Satan veut te bloquer, quand il veut ralentir ta vie, il n'a aucun pouvoir, tu l'as compris. Le pouvoir qu'il a, c'est la ruse. La capacité à te tromper, à te mentir, en établissant en toi des forteresses. Et quand tu acceptes ces systèmes de pensée, ces raisonnements, ces hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ, ainsi tu lui donnes le pouvoir de te réclamer, ainsi tu lui donnes le pouvoir de te faire tourner en rond, ainsi tu lui donnes le pouvoir de te retarder alors que Dieu voulait accélérer. Tu lui donnes le pouvoir de te retarder. Et le diable a reçu de notre part le pouvoir de nous retarder lorsqu'il a assis dans nos cœurs les forteresses de déshonneur, d'indifférence, de mépris, ou encore pire, les forteresses, les systèmes de pensée, d'égoïsme, d'individualisme, d'égocentrisme. Et ce que je vois, c'est que plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas là où nous aurions dû être. Pas parce que le diable est trop fort, mais parce que nous avons collaboré avec son système de pensée. Et nous avons accepté, au lieu de chercher premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu, nous avons cherché nos intérêts personnels. Au lieu d'arroser d'abord, nous avons voulu être arrosés. Alors qu'il est écrit, la bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. Nous avons voulu d'abord qu'on nous fasse du bien, au lieu de faire le bien, au lieu de prendre soin des saints, au lieu de témoigner de Jésus, au lieu de porter le fardeau. Et nous sommes nous-mêmes, par notre naïveté et notre ignorance, nous sommes nous-mêmes complices de l'ennemi qui a causé du retard dans nos vies. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tout ce que Dieu demande, c'est que là où tu es tombé, relève-toi, remets-toi en selle, remets-toi en route vers le chemin de ta destinée. Et je vois des destinées qui seront accélérées. Je vois le temps qui sera racheté pour plusieurs d'entre nous. Mais nous devons nous humilier d'abord et reconnaître, Père, pour beaucoup d'entre nous. Combien de personnes n'avons-nous pas vu? Tant que je ne suis pas marié, je ne suis pas motivé. Dieu ne regarde pas ton service. Dieu regarde le cœur avec lequel tu l'as servi. Beaucoup ont servi dans les murmures. Beaucoup ont servi dans les lamentations. Beaucoup ont servi dans la frustration. Tu as servi, mais Dieu n'a pas regardé ton service. Dieu ne regarde pas ce que tu fais avec tes mains. Dieu regarde à ton cœur. Et Dieu n'a pas vu un cœur qui lui a fait plaisir. Beaucoup, à cause des frustrations, des souffrances, passaient leur temps à murmurer, à murmurer, à murmurer. Par tes murmures, même quand tu as fait, ton murmure a annulé la qualité de ce que tu as fait. Parce que Dieu regarde au cœur. Et il me dit que nous sommes nombreux à avoir été les artisans du retard. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes en retard. Plusieurs d'entre nous ne sommes pas là où nous aurions dû être. Plusieurs d'entre nous ont pris du retard. Nous avons besoin de la grâce, de l'accélération. Mais avant cela, il faut d'abord que nous reconnaissions que Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous avons laissé nos pensées être empoisonnées. La pensée précède l'action. Nous avons laissé nos pensées être vagabondées. Nous avons laissé nos pensées se détourner du but initial, essentiel. Nous avons détourné nos pensées du royaume et de ta justice. Nous nous sommes focalisés sur moi. Et nous avons vu peu de fruits, Seigneur, parce que ça ne peut pas marcher dans le royaume de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Alors on va élever la voix, demander pardon d'abord. Mais là tu ne demandes pas pardon pour toi, bien-aimé. Nous demandons pardon. Pardon pour qui? Pardon pour nous en tant qu'Église. Nous allons demander au Seigneur pardon pour tout ce que tu avais connecté à cette maison Impact Centre Chrétien. Certains sont partis. En fait, ils ne sont pas partis. Ils ont été emportés. Comment? Ils ont été emportés par l'esprit de rébellion. Ils ont été emportés par l'esprit de critique. Ils ont été emportés par l'esprit de mépris. Ils ont été emportés par l'esprit de calomnie. Mais la vérité, c'est que Dieu les avait programmés pour ce courant-là. Dieu les avait positionnés dans ce courant. Satan les a éloignés, dispersés. Il les a dispersés parce qu'ils ne voulaient pas leur libération. Il les a dispersés parce qu'il les a réclamés. Et ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas discerné. Mais toi, tu as vu. Moi, j'ai vu.
Il y a des gens qui n'auraient jamais dû s'éloigner. Il y en a, ils sont là, mais ils ne sont pas alimentés à cause du mépris dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont même pas valorisé. Ils ont écouté des voix étrangères. Ils ont écouté, comme a dit le pasteur Greg, les voix de la personne qui était la plus proche d'elle, au lieu d'écouter la voix du bon berger, au lieu d'écouter la voix de la parole de Dieu qui dit non, quel que soit ce qu'on te dit. La Bible dit tel parle, il plaide de sa cause et il paraît avoir raison. Puis vient ensuite la partie adverse et on examine ce qu'il a dit. Beaucoup ont écouté un son, n'ont jamais écouté un son contraire. Ils ont juste écouté et puis ils ont cru. Et ils ont été emportés. D'autres n'ont pas été emportés. Ils sont là, mais ils sont dans la sécheresse. Ils sont présents, mais ils sont déconnectés. Bien-aimés, nous allons demander pardon. C'est une œuvre du malin. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Nous ne devons pas en vouloir à nos frères et à nos sœurs. Nous devons implorer les compassions et la miséricorde de Dieu. Demander pardon à Dieu pour nous tous en tant qu'Église, car nous sommes les membres d'un seul corps. Nous devons demander pardon, Père, parce qu'au final, beaucoup d'entre nous avons juste perdu du temps. Il y a des mariages qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps. Mais Dieu a regardé les cœurs, il n'a pas pris plaisir à l'engagement. Il n'a pas pris plaisir. Il a vu que nous servions, mais le cœur n'était pas tout entier à lui. Il a vu de l'inquiétude, il a vu des murmures, il a vu des frustrations. Et Dieu ne prend pas plaisir. Dieu regarde au cœur. Lorsque le cœur n'est pas tout entier à lui, alors il ne prend pas plaisir au sacrifice. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en un esprit disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Demandons pardon, humilions-nous, prions pour nous, prions pour tous nos frères, prions pour toutes nos sœurs. Pardonne-nous, Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Pardonne-nous, ô Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Pardonne-nous, 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 Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Pardonne-nous, Abba Père, pardonne-nous, pardonne ton Église. Demandons pardon. Pardon pour ceux d'entre nous qui ont été piqués par le mépris des sources, par le mépris des pères. Là où nous avons été piqués par l'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme. Oh, nous te demandons pardon. Nous nous sommes laissés piéger. Nous avons été piégés par la ruse. Et nous avons été les artisans de notre propre retard. Retard dans la destinée, retard dans le travail, retard dans le mariage, retard dans l'élévation, retard dans le ministère, retard dans la croissance de l'Église. Oh, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Et lorsque nous nous sommes engagés, notre engagement avec tout notre cœur n'a pas duré longtemps. Plusieurs ont commencé à prêcher l'évangile dans les rues. Plusieurs ont commencé à témoigner de Jésus. Plusieurs ont commencé à prendre soin des âmes, à porter la charge. Mais la question est combien de temps ce zèle a duré? Combien de temps ce zèle, cette détermination à prendre soin des autres? Selon qu'il est écrit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. L'arroseur sera lui-même arrosé. Combien de temps est-ce que le zèle pour arroser a duré? Regarde bien mon frère, regarde bien ma soeur. La plupart d'entre nous, le zèle pour prendre soin des autres n'a pas duré longtemps. Le zèle a commencé avec une formation. Au bout de 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, le zèle a diminué. Et l'égoïsme a repris le dessus. L'égocentrisme a repris le dessus. Les intérêts personnels ont repris le dessus. Pardonne-nous, 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 Seigneur, pardonne-nous,
Pardonne-nous. Jésus-Christ, oh God have mercy. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Jésus-Christ, élevons la voix avec juste la musique, bien-aimés, prions, humilions-nous, crions à Dieu, humilions-nous. Combien d'âmes ont été dispersées? Combien de personnes que Dieu avait mis dans ce courant de l'esprit ont été emportées? Et elles ont été emportées en disant non mais il y a quelque chose, je n'ai pas aimé comment on m'a parlé, je n'ai pas aimé l'attitude des responsables, je n'ai pas aimé, tu n'as pas compris, elle n'a pas compris que Dieu voulait briser son moi, Dieu voulait faire mourir l'ego, Dieu voulait briser le moi. Elle n'a pas discerné, on m'a mal parlé, je suis parti, alors que c'était le courant. Il y en a qui ne servent pas parce qu'on lui a mal parlé, on m'a mal parlé, je ne sers pas. Mais en ne servant pas, tu ne portes pas la charge. C'est un raisonnement que le diable a mis à l'intérieur de toi pour t'éteindre, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, pour t'empêcher d'avoir le grade requis pour libérer ta famille. Tu as été piégé par une forteresse. Tu as été piégé, tu as été piégé, tu as été piégé. Et regarde, quand je dis je ne sers pas, quand je dis je ne fais plus rien, quand je dis je m'occupe de moi, regarde où va ta vie. Est-ce que ta vie a avancé? Est-ce que ta vie a pris la dimension du... Est-ce que tu as pris ton envol comme un aigle? Regarde où tu es. Est-ce que tu as fait des bons? Tu ne peux pas faire des bons quand tu t'intéresses à toi. Tu ne peux pas percer quand tu t'intéresses à toi. C'est un piège. C'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. C'est une ruse, c'est une forteresse, c'est une prison. Nous avons donné au diable la bénédiction pour nous retarder. Nous avons donné au diable l'autorisation de nous retarder, de nous ralentir, de nous faire tourner en rond. C'est un piège. L'irrespect, le mépris, le déshonneur est un piège. L'individualisme, l'égocentrisme est un piège. Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Dieu est avec ceux qui vont sur sa parole. Dieu agit avec ceux qui bougent. Dieu agit avec ceux qui sont zélés. Dieu agit avec ceux qui ont à leurs pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Dieu est bouillant lorsque quelqu'un est bouillant. Dieu agit lorsque tu agis. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Mon Père agit, dit la version du second. Moi aussi j'agis. Dieu est avec ceux qui agissent. Dieu est avec ceux qui agissent pour lui. Dieu est avec ceux qui sont en mission. Sa main, sa faveur, son accélération, sa grâce, ses bénédictions se répandent sur ceux qui cherchent premièrement, d'abord, le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui prennent son joug par leur obéissance. Ceux qui portent le fardeau du Père pour les âmes et les âmes et les âmes. Chaque fois que ton zèle pour les âmes s'est refroidi, c'était une ruse, c'était une ruse. Quand le zèle se refroidit, pour les âmes, pour le fardeau du Père, c'est une ruse du diable pour t'empêcher de recevoir, de connecter au fardeau, aux préoccupations du serviteur de Dieu. C'est une ruse. Oh, God have mercy. God have mercy. God have mercy. God have mercy. Oui, il faut prier, bien-aimé. Il faut s'humilier. Demandons pardon pour nous. Ne demande pas pardon pour moi. Demande pardon pour nous. Ne parle pas de moi. Parle de nous tous. Nous tous. Nous tous. Il y a trop de retard. 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 Il y en a qui ont été déportés. Il y en a qui ont été déportés, emportés, parce qu'ils ne sont pas là où ils auraient dû être. Beaucoup sont sortis d'un courant où Dieu les avait positionnés, d'une couverture où Dieu les avait placés. Il y en a qui sont partis physiquement, il y en a qui sont là physiquement, mais ils ne sont pas là spirituellement. Ils ne sont pas là spirituellement. Oh Père, aie compassion.
implorant les compassions de Dieu, implorant la miséricorde de Dieu, implorant le pardon de Dieu, implorant la miséricorde, demandant au Seigneur pardon, demandant au Seigneur de nous repositionner, demandant au Seigneur de nous laver dans le sang de Jésus d'abord et de nous repositionner, de nous remettre sur la ligne, de nous remettre sur la ligne, 1, 2, 3, partez, de nous remettre sur la ligne, de nous remettre sur la ligne. Et quand il nous remet sur la ligne, il va nous catapulter, il va nous catapulter, il va nous catapulter. Il va y avoir un souffle de Dieu. Par le souffle, nous serons soulevés. Par le souffle, nous serons transportés. Mais demandons d'abord pardon, implorant les miséricordes de Dieu, demandant que le sang de Jésus nous purifie. Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train de prier? Oh, pardonne-moi pour la folie de l'égoïsme. Pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne-nous. Nous sommes tous concernés. Le matrimonisme a pris la place sur le trône de nos cœurs. Nous te demandons pardon. Avec Dieu, nous avons fait le service minimum. Et pour nous-mêmes, nous avons fait le service maximum. Nos prières pour les âmes, c'est le service minimum. Mais nos prières pour nous, c'est le service maximum. Oh, nous te demandons pardon. Combien d'entre nous prions pour les autorités? Combien d'entre nous prions pour le salut des âmes? Combien d'entre nous prions pour que les âmes gagnées soient affermies et établies? Combien d'entre nous donnons notre temps pour que les âmes soient, qu'elles aient des vis-à-vis dans l'église? Combien d'entre nous venons à l'église pour voir les autres? La plupart viennent à l'église pour écouter la parole. Combien viennent à l'église pour donner de leur sourire, donner de leur temps, donner de leur trésor? Combien viennent à l'église? D'ailleurs, combien connectent avec une offrande pour que l'œuvre avance? Combien connectent? As-tu idée du nombre de gens qui consomment par internet et qui ne pensent pas que l'œuvre a besoin de finances? On vient consommer, on vient se servir, mais on est peu nombreux à servir. On est peu nombreux à servir. Et lorsque nous servons avec un mauvais cœur. Nous servons avec des mauvaises dispositions de cœur. Nous servons avec des frustrations. Nous servons avec le rejet. Nous servons avec le désir d'être approuvé. Nous servons avec la déloyauté. Nous servons avec des critiques. Nous servons avec les murmures. Nous servons avec les calomnies. Nous servons avec les jalousies. Nous servons avec les comparaisons. Élève la voix, ne te tais pas. Il faut vraiment que le Seigneur nous fasse vomir. Que ces forteresses tombent. Les forteresses de la comparaison. Nous servons avec les comparaisons. Je sers, tu sers. Mais dès lors que toi tu es plus proche du responsable que l'autre, il y a une jalousie qui naît. Pourquoi le responsable? Pourquoi l'assistant pasteur? Pourquoi le pasteur l'appelle elle et pas moi? L'appelle lui et pas moi? Tu sers mais il y a la jalousie. Tu sers mais il y a la guerre, il y a l'aigreur. Tu sers mais il y a les murmures. Tu sers mais il y a les critiques. Oh, Dieu n'a pas approuvé ce service. Ce service ne donne pas lieu à une récompense, à une rémunération divine. Parce que Dieu regarde au cœur. Si ce n'est pas apporté avec le cœur, le sacrifice qui n'est pas apporté avec le cœur est un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi même quand on apporte les finances, le Seigneur exige que l'on apporte sans contrainte ni regret et avec joie. Il faut apporter avec joie. Il faut apporter sans contrainte ni regret, mais avec joie. Si ce n'est pas avec joie, le Seigneur ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Il ne reçoit que lorsque ce qui vient du cœur. Élevons la voix, implorant sa miséricorde. Pardonne-nous. Malero chakale mama. Maleto li mama de la mosala mama. Nous te demandons pardon pour l'église. Nous te demandons pardon pour chaque membre du corps. Nous te demandons pardon là où nous sommes détachés. Nous nous sommes éloignés du courant dans lequel tu nous avais mis. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nos âmes n'ont pas vu qu'elles étaient blessées, qu'elles étaient meurtries, qu'elles étaient amères, qu'elles étaient rejetées. Alors une petite parole, une petite attitude que nous n'avons pas aimée a suffi à nous faire sortir d'un courant où tu nous avais mis. Nous te demandons pardon. Pardon pour les jalousies dans nos cœurs. Est-ce que tu te rends compte que la jalousie est une forteresse?
Est-ce que tu te rends compte que l'amertume est une forteresse? Est-ce que tu te rends compte que l'aigreur est une forteresse? Est-ce que tu te rends compte que tout ce qui n'est pas le cœur de Dieu est une forteresse? Toute pensée qui n'est pas la pensée de Christ, dès lors que c'est une pensée, cette pensée ajoutée à d'autres pensées qui s'additionnent constitue une forteresse. Si ce n'est pas la pensée de Christ, c'est une forteresse. Oui, mais le problème c'est qu'il y a toujours une voix à l'intérieur de moi et à l'intérieur de toi pour te dire, oui mais c'est normal, tu as quand même le droit de penser comme ça à cause de ce que tu as vu, à cause de ce qu'on t'a fait, à cause de ce que, à cause. Chaque explication qui s'oppose à la parole de Dieu est une forteresse. Chaque explication est une raison. Chaque explication est une raison. Quand ce n'est pas la pensée de Dieu, mais que tu essaies d'expliquer, ça veut dire tu essaies de donner une raison. Et c'est ça qu'on appelle un raisonnement. Et un raisonnement est un piège à installer dans ton cœur pour te retarder, pour te contrôler. L'esprit dit, mais cette voix dit, oui mais tu as quand même une bonne raison. Chaque explication est un raisonnement. Oh Père, pardonne-nous. Demandons au Seigneur pardon pour les forteresses que nous avons acceptées dans nos cœurs. Ah bien-aimés, nous allons élever la voix. Demandons au Seigneur pardon pour les forteresses de cupidité, d'égoïsme, de colère, d'amertume, de jalousie, de colère, de clameur. Chaque fois que tu blâmes ton conjoint, tu as une raison. Chaque fois que tu accuses ton mari, tu accuses ta femme, tu accuses ton père, tu accuses ta mère, ou tu le blâmes, tu le tiens pour responsable, tu as une bonne raison pour ne pas l'honorer. Tu as une bonne raison pour ne pas le respecter. Tu as une bonne raison pour ne pas aimer ta femme. Tu as une bonne raison pour ne pas aimer ton mari. Cette bonne raison, c'est ce qu'on appelle un raisonnement. Et ce raisonnement est un piège de Satan. Oh, pardonne-nous. Demandons au Seigneur pardon pour les raisonnements. Dis-moi, bien-aimé, dans quel domaine tu crois avoir raison? Dans quel domaine tu estimes que c'est normal que tu ne parles pas à cet homme? Dans quel domaine tu estimes que tu as raison de ne pas parler à cette femme? Dans quelle raison, mon frère, ma soeur, tu estimes que ton père a tellement tort, qu'il ne mérite pas ton respect, ta mère a tellement tort, qu'elle ne mérite pas ton pardon et ta compassion et ta miséricorde à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'elle a fait? Dans quelle raison cette voix à l'intérieur te dit c'est normal, tu as raison? Dieu dit oui, mais toi tu as raison. Dans quel domaine? Prenons chacun d'entre nous le temps maintenant de venir à Dieu. On a prié pour toute l'église. Maintenant tu vas prier pour toi-même et tu vas demander au Seigneur pardon. Dans quel domaine tu as accepté cette voix qui te dit tu as raison, c'est normal? Bien-aimé, tu vas vomir ce poison du diable maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, tu n'es pas obligé d'élever la voix fort, mais élève la voix, ne te tais pas. Chacun d'entre nous, le diable est rusé. Chacun d'entre nous a été piégé à un moment donné ou à un autre par des raisonnements. Je ne lui adresse plus la parole. Je ne vais plus à l'église. Moi je m'éloigne. Moi je. Oh God. Je trouve qu'on parle trop d'argent. Je trouve que... Non mais... Et comme par hasard, tu es la personne qui donne le moins et qui donne quasiment jamais. Mais tu es toujours à l'église, mais tu te plains. On demande l'argent, on demande l'argent. Combien de fois? Pendant les 21 jours, toutes les fois qu'on a fait 21 jours, on n'a jamais collecté d'offrandes. On aurait dû prendre normalement des offrandes à chaque réunion, mais on n'en prend pas à chaque réunion. Mais il y a toujours quelqu'un pour trouver qu'on demande, on parle trop d'argent. Forteresse de pauvreté. Pourquoi c'est là? Cet esprit veut te rendre pauvre et empêcher dans ta vie un transfert de grâce et de richesse. Tu ne discernes pas ça? Alors bien aimé, humilions-nous. Chacun va élever la voix. Demandons pardon. Demandons pardon. Demandons pardon. Demandons pardon. Oh, pardonne-nous. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur que les autres. Pardonne-moi. Alléluia. Marebo Shadabara. Les malasa que te la malaba. Broso barabara broshalala. Redero broscaramatela. Emaro saria ramaro.
Pardonne-nous, oh Jésus, pardonne-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, pardonne-nous. Oh Jésus, pardonne pour ces forteresses, pardonne-nous. Oh Jésus, pardonne pour ces poisons, pour ces systèmes de pensée. Chaque fois que tu te plains de l'argent, on demande trop d'argent à l'église. C'est pas toi qui te plains, c'est un esprit de pauvreté qui veut te garder dans la pauvreté. Chaque fois que tu n'as pas envie de donner, c'est parce qu'il y a un esprit de pauvreté qui a peur qu'en semant tu récoltes. C'est une forteresse qui doit tomber maintenant. Demande pardon. Chaque fois que tu accuses ton père ou ta mère, tu accuses ton mari ou ta femme, c'est une forteresse. C'est une forteresse qui est dressée et qui t'empêche d'obéir à Dieu. Satan essaie de te retarder. Il essaie d'empoisonner ton âme, d'empoisonner tes sentiments, d'empoisonner tes émotions. Il veut te neutraliser. Chaque fois que tu penses à toi, au lieu de penser aux autres, c'est la forteresse. Oui, mais moi, on m'a fait du mal. Mais le mal que les autres ont subi, ce n'est pas ton problème, ça. Et le mal et le tort que les autres ont subi, ils ont enduré. Et qu'est-ce que tu en fais? Lorsque ta vie est centrée autour de moi, lorsque c'est toi, le monde doit s'arrêter. Lorsque c'est toi, tu es blessé. Mais lorsque c'est les autres, ça ne t'intéresse pas. C'est la forteresse de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'individualisme. C'est une forteresse qui te fait centrer sur tes propres intérêts et par laquelle Satan te tient. Il empêche Dieu d'effectuer un transfert sur ta vie. C'est un piège, c'est une ruse, c'est un piège. Oh, pardonne-nous, Père, pardonne-nous. Chaque jour et chaque nuit, par la force. Oui, le Saint-Esprit me dit, humiliez-vous, humiliez-vous. Vous êtes les complices. Vous avez collaboré avec l'ennemi pour qu'il vous retarde. Il y a trop de vies retardées. Mais à l'issue de ces 21 jours, il va y avoir des TGV, il va y avoir des fusées. Il va y avoir des fusées de contrats, des fusées de faveurs, des fusées d'opportunités. Ça va ressembler à une fusée. Mais il faut s'humilier, il faut reconnaître. Et il faut que ces forteresses soient tombées, qu'elles soient renversées, qu'elles soient abattues. Pardonne. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous. Abba, pardonne-nous. Oh Jésus, pardonne-nous. Chaque jour et chaque nuit, et chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, pardonne-nous. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous, pardonne-nous, oh Jésus, pardonne-nous. Chaque jour et chaque nuit, pardon, pardonne-nous, oh Jésus, pardonne-nous. Délivre-nous, oh Jésus, délivre-nous des mensonges du diable.
diable. Il est le spécialiste. Il est le père du mensonge. Le spécialiste en tromperie. Le spécialiste en manipulation. Le spécialiste en ruse. Le spécialiste des pièges, des traquenards. Qu'il tend à l'âme, qu'il tend à notre système de pensée. Le spécialiste des pièges des émotions. Le spécialiste des pièges des sentiments. Le spécialiste de l'empoisonnement. Le spécialiste de la mystification des émotions. Tu étais dans la joie, plus comment tu es dans l'amertume. Tu étais dans l'humilité, plus comment tu es dans l'orgueil. Tu étais dans la paix, plus comment tu es dans la peur. Tu étais dans la miséricorde, plus comment tu es dans le manque de pardon. Plus comment tu as basculé dans la rancœur. À cause de ce qu'on t'a dit, à cause de ce qu'on t'a fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as été piégé, piégé, piégé. Quelqu'un est en train de manipuler. Il est en train de manipuler tes émotions. Il est en train de manipuler tes pensées. Mais que par le sang de Jésus, ces manipulations du menteur, du diable soient exposées maintenant. Que la lumière du Saint-Esprit vienne sur ton système de pensée, sur ton subconscient. Maintenant que la lumière s'ouvre et que tu vois les pièges dans lesquels tu as été enfermé. Délivre-nous des pièges, des ruses du diable. Ah, ma Père, délivre-nous. Délivre-nous. Chaque jour et chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit. Délivre-nous. 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 Oh Jésus, délivre-nous. Délivre-nous par ta lumière, délivre-nous. Éclaire notre intelligence. Montre-nous ce que nous ne voyons pas. Montre-nous les filets qu'il y a sur nos âmes et dont nous n'étions pas conscients. Est-ce que tu sais que tu peux être piégé sans savoir que tu es piégé? Est-ce que tu sais que tu peux être dans un filet sans savoir que tu es dans un filet? Est-ce que tu sais que quand Satan te mystifie dans tes pensées, la plupart du temps tu ne le vois pas, il se cache. Tu ne le vois pas, tu ne le vois pas venir et tu ne le vois pas quand il t'a enfermé. Mais toi tu es sûr de toi. Et alors tu as des voix qui te parlent et tu es sûr que c'est Dieu. Et une voix commence à te dire, ta soeur là. Une voix commence à te pousser à soupçonner le mal chez quelqu'un. Une voix commence à te pousser à te méfier de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Juste parce que tu as l'impression parfois qu'elle a accès à des faveurs auxquelles tu n'as pas. As-tu idée du nombre de gens? Oui, mais pourquoi lui, pourquoi toi on t'appelle et moi on ne m'appelle pas? Pourquoi tel pasteur t'appelle et moi il ne m'a pas appelé? Et tout de suite une voix de jalousie rentre à l'intérieur de toi. Sans faire exprès, tu as déjà été mystifié, blagué, on t'a lobé, on t'a piégé. Et maintenant des pensées de rivalité, des pensées de comparaison, des pensées d'amertume commencent à naître en toi, envers ta soeur. Et tu sais jusqu'où ça va? Ça va aller même aller maintenant dans un songe où tu vois cette soeur-là avec la personne en question en train de faire des actes de péché alors qu'elle n'a aucun péché. C'est ton amertume qui t'a donné dans le songe, des songes démoniaques. Et maintenant tu vas dire, ah j'ai rêvé, le Seigneur m'a montré. Piégé, piégé, piégé. Il est malin, il est expert en séduction, il est expert en tromperie. Et bien aimé, la plupart des hommes tombent dans ces panneaux. Alors ne pense pas que cette parole prophétique ne s'adresse pas à toi. Oh non, ne pense pas que toi tu n'es pas concerné. Examine ton cœur. Père, allume la lumière dans notre intelligence. Éclaire notre intelligence. Montre-nous l'état de nos cœurs. Montre-nous l'étoile d'araignée dans nos cœurs. Montre-nous ces saletés dans nos cœurs. Montre-nous ces pensées où nous pensions voir juste, examiner juste, analyser juste, mais dont l'analyse a été corrompue. Corrompue par l'amertume. Corrompue par le mensonge. Nous te demandons pardon.
sonde nos cœurs, sonde-nous. Oh Jésus, sonde-nous, sonde-nous. Oh Jésus, sonde-nous, sonde nos cœurs. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, sonde-nous. Oh Jésus, sonde-nous. Il est en train de me dire, regarde ta vie. S'il y a des domaines où tu n'avances pas, regarde, est-ce que tu as l'impression d'être en train de bouger? Est-ce que tu as l'impression que ta vie est comme sur des rails en train de se déployer? Ou est-ce que tu as l'impression de ramer à contre-courant? Est-ce que tu as l'impression que tout est dur et laborieux? Est-ce que tu as l'impression que c'est pénible? La moindre victoire, c'est un combat de jeûne, de prière. Si tel est le cas, oui, ça veut dire qu'il y a des chaînes qui bloquent ta vie. Mais la question que tu dois te poser, comment l'ennemi fait-il pour mettre ces chaînes dans ta vie alors qu'il a été dépouillé, qu'il n'a pas de puissance? Et tu vas découvrir, lorsque le Seigneur éclaire ton intelligence, que ces chaînes ont été mises subtilement à travers un système de pensée corrompu que tu as accepté. Et en mettant ce système de pensée appelé forteresse, il installait un piège. Et grâce à ce piège, le mépris de la loi de l'honneur, le refus d'honorer, le refus de pardonner, le refus d'aimer, le refus d'avoir compassion, le refus de prendre soin des autres, le refus d'honorer, le refus de semer. Il y a des lois que tu as refusé de pratiquer. Il y a des commandements que tu as refusé d'appliquer, auxquels tu as refusé d'obéir. Regarde bien. Et tu as refusé parce qu'une fois, tu as dit, tu as de bonnes raisons. Il y a une explication pour ton cas. Il y a une explication pour ma situation. Pourquoi es-tu encore là où tu es? J'ai une explication. Oh, pourquoi es-tu à la piscine de Bethesda? Ça fait longtemps que l'ange descend dans l'eau. Certains sont guéris. Ah, moi j'ai une bonne explication. C'est parce que dès qu'il y a un ange qui descend, les autres vont avant moi et je n'ai pas le temps d'y aller. C'est cette explication-là qu'on appelle une raison. Et c'est cette raison qui dresse ce qu'on appelle un raisonnement. Parce que rien n'est impossible à Dieu. La vérité, c'est que le raisonnement annule la foi. Le raisonnement combat la pensée de Dieu. Dieu dit tout est possible, mais toi tu dis non, je n'ai pas d'argent pour les études, c'est pour ça que j'ai échoué. C'est un raisonnement. Je n'ai pas de financeur pour financer mes études, c'est pour ça que j'ai choisi une petite filière. C'est un raisonnement. Que les raisonnements que le Père n'a pas agréés, qui ne sont pas la pensée de Christ, soient renversés maintenant au nom de Jésus le Christ. Pourquoi ne fais-tu pas ce que tu dois faire? Pourquoi ne fais-tu pas ce que Dieu te demande de faire? Quelle est la raison qui vient? Quelle est la raison? Quelle est la voix que tu entends? Qu'est-ce qu'elle te donne? Pourquoi n'aimes-tu pas? Oh, c'est parce que quand j'étais petit, mon père ne m'a pas aimé. Oui, mais Dieu le Père vient te guérir par son esprit. Il y a toujours, dès lors qu'il y a, parce que il y a un raisonnement. C'est un piège, bien-aimé. Purifie-nous. Oh Jésus, purifie-nous. Purifie-nous, lave-nous, nous te prions. Oh Jésus, purifie-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, purifie-nous. Oh Jésus, purifie. Ah, le Seigneur me dit, hein, attention, il est en train de me dire que beaucoup d'entre vous, vous servez avec un mauvais cœur.
Il est en train de me dire, vous servez avec un mauvais cœur. Oui, et il insiste, vous servez avec un mauvais cœur. Je n'ai pas agréé. Je récompense ce qui vient d'un cœur sincère. Car l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Avec un cœur tout entier, Dieu, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et ce qu'il recherche, ce sont des cœurs qui sont tout entiers à lui. Et non pas partagés, mais tout entiers. Et beaucoup d'entre nous, le cœur n'est pas tout entier. Parce que l'autre partie du cœur est habitée par des raisonnements. Pardonne-nous, Père, et compassion de nous. Envoie ta lumière ce soir. Mets les projecteurs divins. Mets la lumière de Christ sur nos cœurs, sur notre conscience, sur notre subconscient, sur notre inconscient. Éclaire-nous. Montre les schémas de pensée corrompus. Montre les schémas de pensée empoisonnés. Montre les schémas de pensée souillés. Montre là où il y a une excuse. Là où il y a une raison. C'est un poison. C'est un piège. Oh God, have mercy on us. Pourquoi est-ce que ton église n'avance pas? Pourquoi est-ce que ton ministère ne prospère pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se déploie pas? C'est parce qu'il y a des gens qui font ça. C'est parce qu'il y a ci. C'est parce qu'il y a ça. Raisonnement. Oh God. Purifie. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, purifie-nous. Oh Jésus, purifie. Délivre-nous. Jésus, délivre-nous. Délivre-nous. Les ruses du diable, délivre-nous. Jésus, délivre-nous. Ah, nous te supplions, délivre-nous. Délivre-nous. Par la force du Saint-Esprit. Délivre-nous. 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 Jésus, délivre-nous. De ces prisons intérieures non identifiées. Ces prisons inconscientes. Nous ne savons même pas que c'est une prison. Nous ne savons même pas que c'est une... Nous ne sommes même pas conscients de ce que c'est un piège. Délivre. Il n'y a que toi qui peux nous éclairer. Il n'y a que toi qui peux mettre la lumière. Il n'y a que toi qui peux convaincre de péché. Il n'y a que toi qui peux convaincre de justice. Il n'y a que toi qui peux convaincre de jugement. Alors nous t'implorons, délivre-nous. 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 Il n'y a que toi qui connais nos cœurs. Il n'y a que toi qui sais. Il y a des choses qui sont tellement subtiles, qui sont tellement inscrites dans ma manière de penser, dans ma manière de raisonner. Je ne sais même plus que ce n'est pas normal. Je ne réalise même plus. Voilà pourquoi ce soir je t'implore. Délivre-nous. Délivre-nous de nous-mêmes, de la folie attachée au cœur de l'enfant. Délivre-nous des pièges qui nous ont piégés, des poisons que nous avons acceptés. Délivre-nous, Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit. Le diable est terrible. Il fait un carnage terrible dans les cœurs. Avec la ruse, il fait un carnage. Il n'a pas besoin d'épée. Il n'a pas besoin de puissance. La ruse, c'est sa puissance. La ruse, c'est sa force. La ruse, c'est son âme. C'est tout ce qu'il a. Il n'a rien d'autre. L'esprit de mort n'a rien si ce n'est la ruse. Chaque jour, chaque nuit, dans la force. L'esprit de mort, il emploie la peur. Il
Il emploie la désobéissance. Il va toujours chercher une porte d'entrée dans le cœur. Un démon ne rentre pas comme ça s'il n'y a pas une porte. L'esprit de mort ne rentre pas s'il trouve la foi, s'il trouve la joie, s'il trouve la paix, s'il trouve le courage, s'il trouve l'audace. Il ne rentre pas. Il arrive, il ne peut pas rentrer. Là où il y a l'obéissance, il n'a pas accès. Il y a toujours un piège. J'ai vu des gens mourir de manière prématurée, frappés de maladies bizarres, de maladies mystiques alors qu'elle est en Christ. Mais comment elle a été atteinte? Regarde, tu ne connais pas le cœur. Tu connais son service à l'église. Tu connais son service à l'église, mais tu ne connais pas son cœur. Alors tu dis, mais comment une soeur pareille, comment un frère pareil peut avoir un cancer aussi jeune? Comment elle peut avoir une maladie incurable? Ah Dieu, pourquoi? Regarde son cœur, regarde son cœur. Tu vas voir qu'il y avait une forteresse qui a ouvert la porte de l'intérieur au diable qui est venu de l'extérieur. Il y a une forteresse dans le cœur. Elle ne t'en a pas parlé, il ne t'en a pas parlé. Et puis après on dit que c'est Dieu qui a le problème. Non, ce n'est pas Dieu. Non, tu as été complice. Tu as été complice, malgré toi. Tu as été manipulé. Tu as été lobé. Tu as été séduite. Séduit. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse. Mais il y a des multitudes de piégés. Puis après on dit, oh Seigneur, comment tu peux permettre ça? Alors que ta servante te sert, ton serviteur te sert. Tu dis, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir, il y a une forteresse que le diable a bâtie progressivement. Comment un chrétien comme ça peut devenir fou demain? Regarde dans son cœur. Il y avait une forteresse de mépris de l'autorité, de critique, de diminuer l'autorité, de mal parler des pasteurs, mal parler. Comment un chrétien saint d'esprit peut devenir fou? Comment l'esprit de folie qui réclamait son père, ses frères, a réussi à l'atteindre alors qu'il est à l'église? Comment a-t-il fait? Regarde dans son cœur. Il y avait une forteresse, mais que personne ne voyait. Parce que Dieu seul sonde les cœurs et éprouve les pensées ou les motivations. Tu n'as aucune idée du nombre de choses que les gens cachent et n'exposent pas, ne vomissent pas. Au lieu d'aller demander pardon, quand c'était dans ton cœur seulement, tu dois demander pardon à Dieu, ça suffit. Mais quand tu as parlé mal à des pères, tu n'as pas demandé pardon à celui à qui donc tu as parlé mal. Tu n'es pas allé réparer. Alors la forteresse est toujours là. Le poison est là. Et tu entends dire que quelqu'un qui était saint d'esprit, demain est devenu fou. Il est devenu confus dans sa tête. Instable totalement. D'où ça vient? Des forteresses dans le cœur. Le diable est méchant. Il est rusé. Un manipulateur des émotions et des sentiments. Mes pères, ce soir, que ta lumière brille sur nous, resplendisse sur nous et expose les tromperies du malin. Que toutes les formes de ténèbres qui prévalaient, qui étaient assises dans nos cœurs, soient exposées maintenant. Maintenant, Saint-Esprit, projette la lumière de Christ, projette la lumière de Christ, projette la lumière de Christ, afin que les pièges cachés, les ruses cachées, les poisons venimeux cachés, les souillures cachées, ce dont nous n'étions pas conscients, parce qu'il y a des choses dont nous sommes conscients. Il y en a d'autres dont nous ne sommes pas conscients. Il y a des déloyautés dont nous ne sommes pas conscients. Il y a des mépris dont nous ne sommes pas conscients. Il y a des souillures dont nous ne sommes pas conscients. Expose-les ce soir. Expose-les ce soir. Révèle-les ce soir. Mets-les à nu ce soir. Mets-les à nu ce soir. Que ce que le Père n'a pas agréé soit mis à nu maintenant. Mets-le à nu, Père. Tu as dit dans ta parole, il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des choses qui nous détruisent
Parce que nous n'avons pas la connaissance. Ces forteresses sont des poisons terribles. Mais nous ne savons pas. La plupart d'entre nous, il y a des choses dont nous sommes conscients. Il y a des péchés conscients et puis il y a des péchés involontaires. Parce que je ne sais pas que je suis manipulé. Je ne sais pas qu'il est en train de me bluffer. Prestilisateur, quelque chose comme ça. C'est un tour de passe-passe. Et beaucoup sont piégés. Seigneur, pardonne-nous. Mais aujourd'hui et cette nuit, quand on va dormir ou quand on sera au calme, beaucoup d'entre nous vont voir sortir des schémas de pensée qu'ils ne voyaient pas. Le Saint-Esprit qui inspire cette prière éclaire notre intelligence en sortant d'ici. Si ce n'est pas maintenant, avant ou plus tard demain matin, ou même dans le songe, des schémas de pensée vont sortir. Et il va les faire sortir pour te montrer les forteresses habilement plantées. Et ensuite, ton job sera de dire: je renonce à cette forteresse. Ah, je t'ai identifié. Tu tombes. Tu es renversé au nom de Jésus. Alors, quand le Saint-Esprit va le faire, ne pleure pas, ne te plains pas. Rends grâce. Parce que l'heure de ta délivrance a sonné. Au nom de Jésus. Nous allons élever la voix, bien-aimés. Et nous allons remercier le Seigneur pour ce moment. Nous allons remercier le Seigneur de ce qui va mettre à nu tout ce qui est caché comme ténèbres en nous. Nous allons dire: Seigneur, n'épargne à rien, même les choses les plus horribles, mets tout à nu. Tout ce que Satan avait répandu comme poison dans nos cœurs, dans notre âme, dans nos sentiments, dans nos pensées, que la lumière vienne et qu'elle mette tout à nu. Que rien qui n'était caché ne reste caché désormais, mais que maintenant tout soit exposé. Ne nous laisse pas être détruits par le manque de connaissances, mais amène la lumière de Christ sur nous. Fais luire sur nous ta lumière. Expose toute forme de ténèbres qui nous avait piégés. Et je déclare et je décrète que c'est le commencement de mon relèvement, mon redressement, mon rétablissement, ma restauration. Cette lumière qui vient pour me libérer, me délivrer au nom de Jésus. Élevons tous ensemble la voix avec gratitude. Cette parole vient pour mettre la lumière sur les choses cachées des ténèbres. J'ai dit que l'heure de ta délivrance a sonné. Elle a sonné, elle a sonné. Dieu est en train de commencer le travail de démolition. Le travail de démolition. Le travail de démolition des forteresses. Rien ne restera. Dis au Saint-Esprit, rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste. Est-ce que tu es en train de prier? Dis à Dieu que rien ne va rester. Élève la voix. Dis-lui merci. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Ne laisse rien. Pourquoi ne laisse rien? Parce que tu dois répondre à mes détracteurs. Tu dois répondre à ces voix qui parlaient. Tu dois répondre à ceux qui pensaient qu'ils pouvaient me maintenir dans la force. Tu dois répondre. Et pour que tu répondes, il faut que tu fasses tomber les hauteurs, les raisonnements, les systèmes de pensée qui sont posés contre la connaissance de Dieu. Alors merci pour la parole. Merci pour le travail que tu fais, Saint-Esprit. Dès aujourd'hui, d'ici demain matin, expose en chacun d'entre nous, pasteur ou pas pasteur, leader ou pas leader, simple membre. Le diable n'a pas de barrière. Le péché n'a pas de barrière. L'amertume n'a pas de barrière. L'aigreur n'a pas de barrière. L'échec n'a pas de barrière. La pauvreté n'a pas de barrière. Quel que soit ton statut, ton titre, tu n'es pas épargné. Les forteresses n'ont pas de barrière. Ils peuvent attraper tout le monde, empoisonner tout le monde. Mais Père, sur nous qui sommes connectés à cette fréquence spirituelle, Saint-Esprit est faible. Merci. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Nous prions que les choses cachées dans nos vies
par lesquelles le diable tirait les ficelles, par lesquelles il nous manipulait, elles soient exposées, 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 exposées. Ça va être chaud, ça va être la terreur pour les démons. Parce que lorsqu'une prison est identifiée, lorsqu'une prison est mise à nu, les démons qui opéraient derrière cette prison va dire notre cachette. Parce que tu dois comprendre, le diable est le prince des ténèbres. Là où il opère, c'est dans les ténèbres. C'est-à-dire là où on ne le voit pas, là où il y a l'ignorance. Lorsque la lumière vient, il dit aïe aïe aïe, on nous a trouvés, on nous a attrapés. Le diable est la lumière. La lumière resplendit maintenant dans tes émotions, tes sentiments, ta pensée, ta volonté, ton cœur. Que la lumière luise, que la lumière luise, la lumière luise, la lumière luise. La lumière vient pour assonner ta délivrance. Oh, rendons grâce. Merci de ce que tu vas éclairer aujourd'hui, dans les 24 heures qui suivent. Et ici demain matin, tu vas éclairer tout ce qui était caché dans nos uns des songes, à d'autres des visions, à d'autres des paroles de sagesse, à d'autres la révélation des choses cachées. Parle comme tu veux, mais parle, mais parle, mais parle. Ne laisse personne dans l'ignorance. Ne laisse aucune forme de ténèbres dans nos vies. Nous te demandons, Père, et nous te rendons grâce de ce que, Père, tu as agréé, tu as inspiré, tu as conduit ce temps de prière. Nous te rendons grâce. Oui, expose tout. Ne laisse rien. Là où Satan nous blaguait, là où le menteur nous mentait, Saint-Esprit, expose les mensonges. Conduis-nous dans toute la vérité. Pas dans la vérité, mais dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ça veut dire tout ce que nous ignorions jusqu'à aujourd'hui, mets-le à nu. Et dans tous les domaines où nous étions ignorants, montre-nous c'est quoi la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Établis-nous dans toute la vérité. Là où Satan avait un avantage dans nos cœurs, dans nos vies, à cause, quand Satan a un avantage, il a un avantage que parce que nous sommes voilés et que parce que nous sommes ignorants. Et le mot ignorant, c'est le même mot que ténèbres. Et là où Satan avait un avantage dont nous n'étions pas conscients, expose ces ténèbres. Conduis-nous dans toute la vérité. Établis-nous dans toute la vérité. En nous conscients de toute la vérité. Et la vérité, c'est ce que tu as fait de nous. Et ce que tu as fait pour nous. Et ce que tu as fait en nous. Révèle-nous ces choses, nous te prions. Par le sang de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus contre le calomniateur, contre le diable, contre le menteur, contre le voleur, contre le dévoreur. Nous brandissons le sang de Jésus contre ces mensonges et ces ténèbres dans nos vies. Et le sang parle ce soir au nom de Jésus. Et la lumière nous visite maintenant. Lorsque la lumière vient, c'est le début de ta sortie. Lorsque l'ange est venu dans la prison où était Pierre, retenu dans les chaînes, la première chose qui s'est manifestée dans la prison où était retenu Pierre, retenu par 4 escouades de 4 soldats, ça veut dire 16 soldats d'élite. La première chose qui est venue dans la lumière, qui est venue dans la prison, la Bible dit c'est un ange, mais l'ange est venu sous la forme d'une lumière qui a brillé dans la prison. Je vois une lumière s'allumer maintenant dans les prisons, dans les forteresses. Et cette lumière, c'est le signe d'un ange qui atterrit maintenant et qui t'annonce comme il a annoncé à Pierre: je suis venu te faire sortir. Aïe, 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 aïe. Il est venu te faire sortir. Ah, je ne sais pas si tu as entendu. Je ne sais pas si tu as entendu. Il dit: je suis venu te faire sortir.
Maleto bayaramosa. Les mamosa. Et les maniaramosa. Attends. Je dois trouver ce passage. Mettez-moi le passage si vous l'avez trouvé. C'est dans Actes des Apôtres. Maleto Kidamarosa te la Maria. Rosso Kepeleto Hilabori Aramosa. Maleto Bilaramosha. Non, c'est dans Actes des Apôtres. Laissez-moi trouver le passage. Si vous le trouvez, trouvez-le avant moi. C'est là où Pierre était enfermé en prison. L'église s'était adressée pour lui des prières à Dieu. Est-ce que vous l'avez trouvé rapidement? Malande Malasete le Mamaria. Rosso Kote Velema. Roko Sete. Si quelqu'un a la référence qui me la donne rapidement. Melero Sete. Maleto. Ah, 12. Shabala Taliarabo. Chalemantelerosa. Imaleto. Ok, verset combien? Acte 12. Aïe. Fais avec moi. Aïe. Fais encore. Aïe. Oh, le Saint-Esprit est trop bon. Ah, ce temps de prière est prophétique et bien-aimé. Malato Belena. Ouais, c'est ça qu'il est en train de me donner. Acte 12, mettez le verset 7, c'est ça? Le verset 7, non? Le verset 7. On peut commencer au verset 15, il n'y a pas de problème. Pierre était gardé dans la prison et l'église s'était adressée pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et la Bible dit, voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. C'est de ça que je te parlais. C'est de cette lumière-là. Je la vois briller dans les prisons. 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 Aïe. Maintenant, regarde la suite. La suite, c'est exactement ce qui va t'arriver, mon frère, ma soeur. L'ange réveilla Pierre en le disant, l'ange réveille. À partir de lui, tu sors du sommeil spirituel au nom de Jésus. Oui, parce que il t'avait assoupi. Tu vois, lorsque tu n'es pas conscient de ce que tu es dans une prison, ça veut dire qu'en fait, tu es totalement aveuglé. Tu es totalement anesthésié ou endormi. Voilà pourquoi maintenant tu te réveilles au nom de Jésus. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Ça veut dire rapidement. Il y a quelqu'un qui se lève rapidement. Et les chaînes tombaient. Les chaînes ont commencé à tomber. Tout ce qu'il fallait, c'était que la lumière entre dans cette forteresse. La lumière entre dans cette prison. Ce soir, la lumière est entrée. Les chaînes tombent. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Ah, ça veut dire, prépare-toi mon frère, prépare-toi. Hein. Dans les 21 jours, il va se passer quelque chose. Hein. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi d'un manteau et suis-moi. Et ce qui m'intéresse, c'est là, le début du verset 9. Pierre sortit. Quelqu'un va sortir pendant ces 21 jours. J'ai dit, quelqu'un va sortir. Comme Pierre est sorti. Tu sors. Tu sors. Le piège, c'était cette prison. C'était la forteresse. Père, au nom de Jésus, personne ne reste dans cette prison. La prison que tu as déjà identifiée est celle qui va te révéler. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun démon qui est trop fort. La suite de l'histoire, c'est que tu sors. Parce que tes chaînes tombent au nom de Jésus et tu sors. Si quelqu'un sort et il sait qu'il sort de ce qu'il a identifié, de ce qu'il va identifier, alors acclame le Seigneur pour la sortie. Acclame le Seigneur pour la sortie. Acclame le Seigneur pour la sortie. Acclame le Seigneur pour ta sortie. Ça se passe ces 21 jours. Alléluia. Il a dit, mon juste vivra par la foi. La foi célèbre, la foi se réjouit, la foi parle, la foi proclame, la foi regarde, la foi rend gloire, la foi rend gloire, la foi rend gloire, la foi célèbre. Allez, ma bouche. Oh Père, nous te rendons grâce. Merci. Père,
nous te rendons grâce. Il nous sera fait selon ta parole. Et tu as dit, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Écoute-moi, dès qu'il va te montrer ce qu'il ne t'a pas encore montré, sache que ce qu'il va te montrer signifie que les chaînes sont tombées. Et que ta sortie est imminente. Nous te rendons grâce, Père. Révèle-nous dès ce soir ces choses que nous ne voyons pas. C'était pour beaucoup d'entre nous des habitudes de pensée corrompues. Mais nous ne voyons pas que c'était corrompu. Parce qu'il y avait toujours une bonne explication. Une logique. Dès lors qu'il y a une logique, et que ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est une forteresse. Toutes les logiques sont des raisonnements. Des forteresses. Elles tombent toutes au nom de Jésus. Merci Père. Raccompagne-nous dans nos demeures respectives. Nous prions que le sang de Jésus asperge chacun d'entre nous. Aucun malheur ne nous arrive, aucun fléau n'approche de nous. Nous te prions pour cette grève annoncée ici le 5 décembre. Nous implorons tes compassions et tes bontés, afin que cette grève par ta seule grâce ne dure pas. Que cette grève ne dure pas. Ton peuple doit s'assembler et se rassembler. Et nous plaidons la miséricorde et nous brandissons le sang de Jésus contre les forteresses, les dominations du chaos, du désordre qui veulent paralyser le pays. Nous brandissons le sang de Jésus contre vous, esprit de désordre, de chaos, de confusion ici en France, au nom de Jésus. Nous vous réprimons dans le nom de Jésus. Laissez la France en paix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous aspergeons tout ce pays du sang de Jésus. Et que les raisonnements de rébellion, de grève, de contestation par la grève qui habitent les cœurs des syndicalistes de toutes les entreprises publiques et privées, que ces forteresses de rébellion, de chaos par la grève soient ébranlées au nom de Jésus. Il y a d'autres manières de protester que de paralyser les gens et leur activité. Que ces forteresses soient ébranlées au nom de Jésus. Et nous plaidons le sang de Jésus sur le pays. Le sang de Jésus sur tous les dirigeants, les décideurs. Que les forteresses qui s'opposent à Dieu et à son programme soient ébranlées au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Père. Raccompagne-nous dans nos demeures respectives. Nous t'avons prié ainsi. Dans le nom de Jésus le Christ.